Bonjour, assalamu alaikum. Dans cette nouvelle vidéo consacrée aux 30 formes de business que j'ai l'intention de vous exposer, aujourd'hui j'aborde une forme de business qui se trouve être celle des machines de distribution automatique et de distribution de boissons. Donc allons-y. Par exemple, afin de générer un complément de revenus, il est possible par exemple de conclure un partenariat un partenariat avec une entreprise ou un organisme à but non lucratif ou public tel qu'une université ou une gare. Donc, ou d'autres types d'établissements euh, tels que les coiffeurs, chez un coiffeur, un bar, un restaurant, conclure un partenariat visant à installer une machine de distribution de produits tels que des boissons, des snacks, des sandwichs, des rasoirs ou d'autres produits cosmétiques. Donc, pour que cette idée puisse fonctionner, il faut respecter néanmoins 4 conditions. Donc, il faut que l'endroit où la machine est entreposée constitue un point de vente automatisé et rentable et assez fréquenté. Donc, il faut que là où il y ait l'endroit en question, il y ait un passage de 30 personnes au minimum par jour. Par exemple, euh, dans le hall d'université, chez un coiffeur, dans une banque, dans une moyenne ou grande entreprise, dans un carrefour commercial, une résidence universitaire, on peut entreposer une machine aussi dans les toilettes d'un hôtel ou dans une salle de fitness pour qu'elle soit assez fréquentée, utilisée. Donc, ensuite, il faut respecter et établir certaines conditions de gestion de la machine automatique. Donc, car même si cette stratégie permet de générer de l'argent de manière automatique grâce à l'automatisation et que cette manière de générer de l'argent est quasi passif, celle-ci nécessite un effort d'entretien préalable. Donc la machine ne peut pas, car la machine ne peut pas se remplir toute seule. Ensuite, il faut s'entendre sur quel intermédiaire ou quelle partie peut se charger de remplacer les marchandises de la machine. Donc, et à quelle fréquence il faut modifier ces marchandises. Donc, de plus, il faut déterminer est-ce que c'est l'entreprise ou l'organisme qui se charge lui-même de cette tâche ou est-ce à l'autre partenaire de le faire. Donc, la dernière étape consiste à s'entendre sur le pourcentage des gains, de répartition des gains qui revient à chaque partie. Donc, compte tenu de son implication dans l'entretien et l'approvisionnement de la machine. Donc, si par exemple, dans l'exemple que je vais vous donner, une machine permet de générer par exemple 500 € par mois et que c'est vous qui l'approvisionnez, mais par contre que cette machine ou que l'endroit où est entreposée cette machine ne vous appartient pas. Donc, si vous prenez 50% de ce que la machine permet de rapporter, vous prendrez alors 250 € d'après cet exemple. Donc, c'est d'ailleurs cette façon de procéder qui a permis à Warren Buffett, le troisième homme le plus riche de la planète, de se lancer dans le trading en collectant une somme de 86 000 dollars il y a une trentaine d'années euh, grâce à cette forme de business automatisé et de se lancer dans l'investissement en bourse pour devenir d'abord l'homme le plus riche de la planète temporairement avant de se faire dépasser par un certain Bill Gates et de devenir le troisième homme le plus riche de la planète.